octobre 2023. Chères âmes en incarnation sur la terre, soyez bénis. Je suis Cristal Chaya, maître ascensionné de la Fraternité dorée, et je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous guider dans votre évolution spirituelle et vous aider à rejoindre la plus haute vibration de lumière divine. En ce mois d'octobre 2023, arrive pour nombre d'entre vous le moment de la récolte des semences que vous avez mises en terre depuis des mois et surtout des années, parfois des vies. Ces semences correspondent à toutes les pensées pures et saines, tous les mots pacifiques et porteurs d'amour, toutes les actions bienveillantes que vous avez réalisées concrètement dans la matière du quotidien de votre vie, ceci en vous alignant de plus en plus aux lois divines. Vous avez courageusement travaillé sur vous-même, d'abord en surveillant votre mental, afin qu'il ne soit pas limité par des fausses croyances ou des jugements hâtifs qui vous étaient familiers auparavant, également en surfant sur vos émotions de façon à les drainer. Oui, gérer vos émotions consiste à accepter et conscientiser ce qui se passe en vous dans l'instantanéité d'un événement vécu, puis de laisser doucement glisser ce ressenti de l'intérieur de vous vers l'extérieur de votre aura énergétique. Pour y parvenir, vous le savez maintenant, les soins reçus pour atténuer puis guérir vos blessures d'âme sont de toute première importance. En effet, lorsque vous guérissez vos blessures, telles que celles de l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice, l'humiliation, la non-reconnaissance, vous êtes traversé par l'émotion d'une façon fluide, c'est-à-dire que l'émotion n'est plus déformée par le filtre qu'a créé votre blessure au fil des années et même au fil des vies antérieures. L'émotion vous traverse sans vous atteindre. Il s'installe une forme de détachement paisible qui vous permet de ne rien prendre pour vous, de distinguer sans jugement ce qui, dans l'émotion ressentie, relève de la blessure ou faiblesse non guérie chez l'autre, ou encore ce qui découle d'une faille persistant en vous et sur laquelle vous allez travailler puisque vous l'avez identifiée. Dans ce dernier cas, l'émotion vous rend service, vous pousse à vous améliorer, à vous purifier, et pour celles et ceux qui avancent bien sur le chemin de l'ascension, à pardonner. Le pardon est l'acte d'amour ultime, l'émanation de l'amour inconditionnel qui vous rend léger et heureux puisque vous avez fait table rase du passé en ne regardant que le jour d'aujourd'hui. Effectivement, ce qui a été douloureux ou désaligné antérieurement n'a plus d'impact au moment présent si votre cœur est ouvert et que votre désir de servir Dieu et donc le bien commun est au premier plan. Qu'importe en effet ce qui a été, puisqu'aujourd'hui vous avez cheminé et progressé et n'êtes donc plus cette même personne qui a été meurtrie quelque temps plus tôt. L'attitude de pardon n'empêche en rien de vous respecter, voire de vous défendre si besoin. Tout est juste pourvu que vous restiez aligné aux lois divines. En pardonnant, vous vivez dans la joie et en plus, vous stimulez les autres à faire comme vous. Et vous l'avez intégré.
à chaque fois que vous œuvrez au service du bien à l'autre ou à l'humanité, vous cumulez des points qui vous seront rendus au centuple par l'univers, ceci sans être calculateur en vue d'une récompense. Le processus est bien plus grand que cela. Vous faites le bien à l'autre, à l'humanité, d'une façon spontanée, désintéressée, alignée à la vibration de l'amour christique inconditionnel, et en retour de votre magnanimité, vous recevez l'abondance, le plus souvent d'une manière inattendue. Vous êtes alors tout en gratitude envers Dieu. En réalité, Dieu divin Père Mère est un. Et selon la loi de l'un, vous êtes toutes et tous reliés entre vous au sein de l'humanité et reliés à Dieu car vous êtes une émanation de Dieu avec la mission de revenir un jour en la maison du Père. Cependant, vous êtes chacune et chacun en toute liberté à un endroit précis de votre chemin d'évolution vers l'ascension, et ce chemin reste individuel et relève de votre responsabilité. Certaines et certains récoltent déjà des fruits de ce qu'ils ont semé. D'autres débutent le travail sur eux-mêmes et je les encourage instamment à persévérer avec courage et volonté sur ce chemin sans s'essouffler, sans hésiter à prier pour appeler l'aide du ciel. Pour les uns, la réparation des plus grands errements antérieurs de l'âme reste à effectuer. Ce sujet est traité dans le tome 1, La réparation, de la série Quête de l'infini par les sons et la lumière. Et pour d'autres, il persiste simplement quelques pans de karma à solder pour profiter eux aussi de la récolte des fruits de la vie. Et même si cette récolte dépend de la volonté, du bon vouloir pur, de la qualité de la prière, de la purge du karma, de la guérison des blessures, de l'ouverture du cœur et de la conscience, cette récolte des fruits de la vie reste assurément accessible à chacune et à chacun. Quel que soit votre état d'avancement sur votre chemin, soyez assurés que vous êtes accompagnés, guidés et profondément aimés par le Créateur. Plus les êtres artisans de lumière sont nombreux à récolter les fruits de leurs propres semences, plus l'impact de toutes ces récoltes cumulées sur la planète est grand. Il en résulte une émulation et une élévation vibratoire bénéfique au sein de l'humanité. Vous le constatez, qu'ils soient des scientifiques, des médecins, des ingénieurs, des journalistes, des politiciens, des lanceurs d'alerte, de plus en plus d'êtres humains éveillés et positionnés au service du plan divin, dénoncent avec force et courage les aberrations voulues par les forces sombres au sein de la matrice de synthèse. Dans un premier temps, il est crucial d'utiliser pleinement votre discernement pour démasquer les faux prophètes, les usurpateurs et les manipulateurs qui, inconsciemment ou consciemment, vous éloigneraient du chemin de la vérité en vous persuadant exactement du contraire de la vérité divine. Ceci sous l'impulsion de la peur, de la discorde et au moyen de paroles, d'artifices, de technologies IA, de chimie ou d'ondes en tout genre.
Une fois que vous avez identifié les authentiques leaders au service du plan divin, vous pouvez vous unir et vous rassembler autour d'eux, d'abord en réseaux locaux, puis régionaux, nationaux et bientôt internationaux, pour un impact positif et d'une puissance exponentielle à venir. Oui, viendra le moment où des êtres éveillés et responsables émergeront et proposeront leur loyal service à la nation, aux nations, à l'humanité. Grâce à votre discernement, vous saurez les reconnaître, les soutenir et les hisser aux commandes de votre pays, puis de votre planète. Soyez bénis, chères âmes en incarnation sur la terre, pour votre ouverture du cœur et de la conscience. Soyez bénis, chers êtres. Vous êtes très aidés et vous êtes tellement aimés. Je suis Cristal Chaya.